Bonjour, soyez les bienvenus. Avant tout, je tiens à vous remercier pour d'avoir bien évolué à participer à notre travail de fin d'études intitulé Mise en place d'une traçabilité des dispositifs médicaux implantables. Ce travail a été effectué au niveau du service d'orthopédie CHU Bata et présenté par moi-même Najib et mon collègue Skiodera. Et avec un grand merci pour notre encadrant Dr Mkhlouf pour son orientation et précieux conseils. On commence par le plan de travail. Premièrement, l'introduction, connaissances actuelles et matériel méthode, résultats, discussion et enfin on a la conclusion. L'introduction. Les établissements de santé sont tenus d'assurer la sécurité des patients et la qualité des soins liés à tout acte médical. Ils visent à répondre à des contraintes toujours plus strictes d'ordre médical, éthique sociale, financier et légal, qui entraînent de faire l'évolution des structures de soins. Leur organisation s'inspire désormais de plus en plus des approches industrielles rencontrées autour de la notion de client, de processus et de cartographie des compétences. Concernant les établissements de santé publique, leur fonctionnement ordinairement basé des services de soins indépendants évolue vers un fonctionnement par pôle d'activité conformément au plan hôpital. Pour assurer cette sécurité ainsi que la qualité des soins, nous suivons un processus selon le Code de la santé. La traçabilité est l'ensemble des procédures et des contrôles permettant de suivre l'historique d'un produit depuis sa fabrication jusqu'à son administration à un patient. Les dispositifs médicaux implantables sont des matières qui de par leur usage, bénéficient de surveillance étroite réglementée par les dispositions de la matériovigilance, pour lesquels il est indispensable que chaque dispositif médical soit localisable tout au long du processus, de sa fabrication à son implantation. On passe par son conservation au sein des établissements concernés. La problématique au cours d'un stage pratique dans la pharmacie centrale, au niveau du CHU Bata, on a remarqué des erreurs au cours de la gestion des dispositifs médicaux qui font obstacle et plusieurs difficultés à la traçabilité de ces dispositifs. Parmi ces dispositifs qui sont attirés l'attention, les dispositifs médicaux implantables, puisqu'ils sont très coûteux. Donc il faut un système permettre de contrôler le flux de chaque dialyse. À partir de ces effets, on a réalisé la question suivante. Comment se fait la gestion des dialyses au niveau de la pharmacie centrale jusqu'au service d'orthopédie du CHU Bata et quelles sont les difficultés rencontrées? L'hypothèse. Suivez un protocole précis pour ces dispositifs renforcés par un outil bureautique informatique. L'objectif, pour montrer l'efficacité et la validité de notre travail concernant la traçabilité des dispositifs médicaux implantables, nous avons à traiter l'objectif suivant, proposer des recommandations pour améliorer la qualité de la traçabilité en termes d'exhaustivité et exploitation des données. En licence actuelle. Dans ce chapitre, on a essayé de faire un schéma qui nous permette d'expliquer le processus complet de la traçabilité. La traçabilité, c'est quoi? La traçabilité, c'est l'ensemble des informations qui nous permettent à reconstituer l'historique d'un produit, de sa production jusqu'à dispensation. Elle est indispensable au suivi des DMI en milieu hospitalier par un système complet et bien organisé. En premier temps, une quantification des besoins doit être effectuée avec une réalisation d'un commande au fournisseur par des bonnes commandes précisées.
Ensuite, il y a une réception des produits et un contrôle détaillé aux commandes. Vérification des articles. D'un point de vue, la dénomination des DMI, la quantité reçue, la date de péremption, numéro de lot et la conditionnement. Si l'un des paramètres n'était pas conforme, le responsable doit faire un rapport détaillé au fournisseur dans les 24 heures qui suivent le stockage de ces dispositifs. Si la commande est conforme, un enregistrement des données est mis en place, soit documentation papier et informatique. Selon les règles générales de stockage, les DMI et les dispositifs médicaux implantables doivent associer à des fiches de stock, une fiche de casier et un registre de pharmacie, puis un outil informatique tenu à jour pour bien contrôler les mouvements. Après la mise en stock de pharmacie, la pharmacie centrale, les dispositifs médicaux implantables seront dispensés vers les unités de soins à l'aide d'un bon de commande ou une ordonnance individuelle nominative signée par le chef de service ou le médecin autorisé. Les produits présentés vérifient. Si en cas la livraison non conforme, le dispositif sera de retour à la pharmacie. Et si la livraison est conforme, les dispositifs médicaux implantables sera stocké et prêt à l'implanter et l'utiliser. Et seulement les surveillants chefs responsables qui ont en charge de leur administration aux patients avec bien sûr un enregistrement des informations des patients. Donc, à chaque fois, la réalisation de ce processus, en respectant tous les règles et tous les contrôles, nous permettent à dire que le DMI est bien tracé. Matériel et méthode. Cadre de l'étude. Le centre hospitalier universitaire de Batna est une structure de 540 lits organisée dans 9 services médicaux, 6 services chirurgicaux et un pavillon des urgences médico-chirurgicales. On a réalisé notre étude au niveau du service d'orthopédie qui se compose d'une salle septique, 3 salles d'opération, salle pour préparation du malade, salle de stérilisation contient 2 salles, salle de réveil, magasin, pharmacie, lavement. Le personnel, un médecin-chef, 3 professeurs, 7 maîtres assistants, 2 médecins spécialistes, 22 résidents, 11 anesthésistes de santé publique, 3 instrumentistes et 14 ISP. La pharmacie centrale, l'architecture, unité médicaments, unité consommable, unité réactive et produits de laboratoire. Le personnel, directeur des moyens et matériels, sous-directeur de la pharmacie, le pharmacien-chef, 3 pharmaciens chefs d'unité, 9 pharmaciens, 4 préparateurs en pharmacie, 4 comptables et 7 agents saisis. Population d'études. Enquête a été réalisée au niveau du service de l'orthopédie ici à Chibatin. L'instrument de notre étude est un questionnaire. Les critères d'inclusion, 37 professionnels de santé publique, y compris des pharmaciens, des médecins spécialistes en orthopédie, des infirmiers et des préparateurs en pharmacie hospitalière travaillent aussi à Chibatin. Les critères d'inclusion. On a exclu le personnel de la nuit, exclu qui n'était pas présent le jour de notre enquête. Type d'étude. Une étude descriptive transversale qui s'est déroulée sur 5 mois. C'est une étude basée sur un cas type au niveau du service de l'orthopédie ici à Chibatin et par des analyses documentaires, observations et interrogatoires. Déroulement de l'enquête. L'enquête s'est déroulée le 30 février 2016 au 21 mars 2016. Élaboration du questionnaire avec l'encadrant du 15 au 29 février 2016, après avoir expliqué à chaque participant le contexte et le but de déroulement de l'étude. Nous avons commencé à remettre le questionnaire anonyme concerné en date du 30 février 2017 jusqu'au 6 mars 2017. Récupération des questionnaires du 14 au 21 mars 2016. Le questionnaire a été réalisé en consultation avec Dr Makhlouf, encadrant de ce travail. Nous avons élaboré un questionnaire sur 6 pages qui comporte 33 questions, dont 30 sont des questions à choix multiples avec une ou plusieurs possibilités de réponse qui permettent de recueillir des données quantitatives et qualitatives. Et 3 questions ouvertes qui permettent d'approfondir un peu plus notre étude.
Le questionnaire est constitué de 3 parties. La première partie permet d'avoir l'identification de l'interviewé, les réponses de questions 1, 2, 3, 4 et 5. La deuxième partie permet d'avoir la connaissance sur les DMI, les réponses de question 1. La dernière partie permet d'avoir la traçabilité des dispositifs médicaux comptables, les réponses des questions 1 jusqu'à 27. Résultat numéro 1. Le personnel responsable de la traçabilité sanitaire du DMI au niveau du service. On remarque que les pharmaciens sont les premiers responsables de la traçabilité sanitaire des dispositifs médicaux implantables au niveau du service et présentent 46% de la totalité avec 34% des infirmiers et seulement 13% pour les PPH. Deuxième résultat, la participation du PPH à la gestion des DMI. Les résultats montrent que la plupart des PPH ne sont pas impliqués dans la gestion des DMI. 61% des professionnels de santé confirment que le personnel n'est pas suffisant. Résultat numéro 4, la tenue des supports classiques de la gestion. On remarque que le registre de la pharmacie et le fiche de stock et le fiche de cassis sont les supports classiques les plus utilisés avec 95%. Cinquième résultat, l'existence du comité des dispositifs médicaux. 67% des personnels confirment qu'il n'existe pas un comité des dispositifs médicaux. La sixième résultat, la présence d'un protocole de commande de ces dispositifs. On constate que 63% de professionnels jugent que l'absence de protocole de commande protocole précis pour commander ces dispositifs. Résultat numéro 7. L'existence d'un bon de commande spécifique pour les DMI. On constate que la plupart répond 76% jugent qu'il n'existe pas un protocole précis pour un bon de commande spécifique pour les DMI. Résultat numéro 8. L'utilisation d'enregistrement informatique pour les DMI. On remarque que l'utilisation du support papier est le plus dominante de ce stade du circuit. Résultat numéro 9. L'outil de traçabilité des DMI. L'établissement dispose d'un outil de traçabilité de type papier cahier de blanc. Résultat numéro 10. La possibilité de retirer ou récupérer les DMI. La moitié des professionnels, 49%, répondent au papier alors qu'il est possible de récupérer ou retirer les DMI. Et enfin, résultat 11, la réutilisation des DMI récupérés. On observe que 73% des participants répondaient par non, donc ils confirment l'absence d'une réutilisation des DMI ou un traitement spécial. Discussion. Notre étude sur la traçabilité des dispositifs médicaux implantables est effectuée au niveau du service de l'autorité CHU Bâti, basée sur un interrogatoire. Nous avons mené notre enquête auprès de 37 personnes. 33 sur 37 questionnaires sont revenus correctement, remplis soit un taux de 89,18%. 4 questionnaires n'ont toujours pas été retournés, 10,81%. Nous avons eu un taux de réponse satisfaisant, puisque 50%. D'après les résultats obtenus, on a constaté que les pharmaciens sont les responsables de la traçabilité sanitaire des dispositifs médicaux implantables au niveau du service. Et ils sont présents
46% de la totalité, avec 34% des infirmiers et seulement 13% des PPH. À partir des réponses de question numéro 2, on a constaté que la plupart des PPH ne sont pas impliqués dans cette gestion, avec un pourcentage de 74%. Cette réponse affirme les résultats obtenus dans la première question, alors qu'il y a une surcharge de travail. Plus que 61% des professionnels de la santé affirment que le personnel n'est pas suffisant pour la gestion, ainsi que 29% déclarent qu'il y a des moyens humains suffisants pour la gestion pharmaceutique, alors qu'il y a une surcharge de travail aussi. À partir des réponses des questions numéro 4, on a remarqué que presque tous les interrogés se mettent d'accord sur la tenue de registre de pharmacie, fiche de stock et fiche de casier. Par contre, il affirme que l'absence d'utilisation du compte de gestion matière. Revenu à les résultats de 5e question, alors plus que la moitié des interrogés, 67% affirment qu'il n'existe pas une comité de dispositifs médicaux, alors que 33% déclarent qu'ils ne savent pas. D'après les résultats des questions 6 et 7, et selon l'ordre, on a remarqué que 66% estiment qu'aucune différence entre le protocole de commande du dispositif médico-implantable et les autres dispositifs. 76% déclarent l'absence d'un bon de commande spécifique pour les DMI, alors que 33% déclarent qu'ils ne savent pas. D'après les résultats des questions 8 et 9, et selon l'ordre, on a remarqué que l'utilisation du support papier est la plus dominante dans ce stade de circuit. La majorité absolue des interrogés, 27 sur 33, déclarent que l'établissement cela dépend dans la traçabilité du dispositif médical implantable sur l'outil papier manuel, alors que le reste disent qu'il y a un outil bureautique informatique mais non utilisable. D'après les résultats des questions 10 et 11, et selon l'ordre, on a remarqué qu'il y a un temps élevé, 27%, qui présente la difficulté de retrait ou de récupérer les dispositifs médicaux implantables. En cas récupérer ces dispositifs, la majorité, 73%, déclarent que l'établissement n'utilise pas un traitement spécial pour la réutilisation des DMI récupérés. Encore, ils sont justifiés leur réponse par l'absence de stérilisation par rayonnement et seulement la présence de stérilisation par autoclave. Les résultats aussi montrent la mauvaise gestion du DMI après l'implantation. Au terme de cette discussion, notre étude confirme l'hypothèse de départ et renforce l'idée que la traçabilité des dispositifs médicaux rencontre plusieurs difficultés. On passe maintenant pour les suggestions. À partir de ces résultats obtenus durant notre enquête, nous avons proposé quelques suggestions qui nous les trouvons positives pour l'amélioration de la qualité de la traçabilité des DMI au niveau de la pharmacie centrale et le bloc orthopédique. Parmi lesquels on cite l'augmentation de l'effectif, l'implication des PPH dans la gestion de ces dispositifs, la commande jusqu'à après l'implantation, l'obligation de la tenue d'un compte de gestion matière, la création d'un comité des dispositifs médicaux, le développement de la traçabilité inscrite dépendante sur un protocole précis pour ces dispositifs, l'exploitation et l'application du matériel informatique